Tout d'abord, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de n'être manqué aucune de nos prochaines vidéos instructives. Vous pouvez aussi mettre dans le commentaire un sujet de vidéo pour la prochaine. On se lance. Un voyage fascinant. Découverte de l'appareil reproducteur féminin. Le corps humain est une machine extraordinaire et l'appareil reproducteur féminin est l'une de ses composantes les plus fascinantes. Il est responsable de la possibilité de donner la vie. Un miracle qui commence par un ensemble d'organes internes et externes interconnectés. Imaginez un orchestre, chaque instrument jouant un rôle crucial pour créer une symphonie harmonieuse. C'est ainsi que fonctionne l'appareil reproducteur féminin. Dans ce voyage au cœur de la féminité, nous allons explorer en détail chaque partie de cet appareil, des ovaires, ces petits bijoux qui produisent les ovules, aux trompes de Fallope, véritables autoroutes miniatures, en passant par l'utérus, berceau de la vie, et le vagin, lieu de passage et de plaisir. Comprendre le fonctionnement de son corps, c'est s'approprier son pouvoir. Alors, embarquez avec moi pour percer les secrets de l'appareil reproducteur féminin. Ce voyage nous permettra de mieux comprendre le cycle menstruel, cette danse hormonale qui rythme la vie d'une femme. Nous aborderons également l'importance capitale de la santé gynécologique, car prendre soin de son corps, c'est se donner toutes les chances de vivre pleinement sa vie de femme. Les ovaires, petites usines à miracles. Nichés de chaque côté de l'utérus, tels deux petits fruits en forme d'amande, se trouvent les ovaires. Ne vous laissez pas tromper par leur taille modeste, car ce sont de véritables usines à miracles. Les ovaires abritent des milliers de follicules, de minuscules sacs contenant chacun un ovule, la cellule reproductrice féminine. Imaginez ces follicules comme des berceaux, protégeant et nourrissant chaque ovule précieusement. Chaque mois, un follicule arrive à maturité et libère un ovule prêt à être fécondé. Cet événement, appelé ovulation, est orchestré par un ballet hormonal complexe. En plus de leur rôle crucial dans la reproduction, les ovaires sont également responsables de la production d'hormones essentielles au bon fonctionnement du corps féminin, notamment les œstrogènes et la progestérone. Ces hormones influencent le développement des caractères sexuels secondaires, comme la croissance des seins ou l'apparition des règles, mais aussi la libido et l'humeur. Les trompes de Fallope, un chemin sinueux vers la vie. Une fois l'ovule libéré par l'ovaire, il entreprend un voyage périlleux à travers les trompes de Fallope. Ces deux conduits fins et sinueux, reliant chaque ovaire à l'utérus, sont de véritables autoroutes miniatures pour l'ovule. Imaginez les trompes de Fallope comme des toboggans aquatiques dont les parois sont tapissées de cils vibratiles. Ces cils, animés d'un mouvement constant, créent un courant qui guide l'ovule vers sa destination finale, l'utérus. C'est au cours de ce voyage dans les trompes de Fallope que la fécondation peut avoir lieu. Si un spermatozoïde parvient à atteindre l'ovule et à le pénétrer, la fécondation a lieu et la vie commence. Dans le cas contraire, l'ovule non fécondé se désagrège et est éliminé naturellement par l'organisme. L'utérus, le nid douillet de la grossesse. L'utérus, organe musculaire creux en forme de poire renversée, est souvent comparé à un nid douillet. C'est là que l'ovule fécondé vient s'implanter et se développer pendant 9 mois pour donner naissance à un bébé. Imaginez l'utérus comme un ballon qui peut s'étirer et se contracter à volonté. Sa paroi interne, appelée endomètre, est richement vascularisée et se prépare chaque mois à accueillir un éventuel embryon. Si la fécondation a lieu, l'endomètre s'épaissit et se gorge de sang pour nourrir l'embryon en pleine croissance. En revanche, si l'ovule n'est pas fécondé, l'endomètre se désagrège et s'évacue hors de l'utérus, provoquant les saignements que l'on appelle les règles. Avant de poursuivre, nous vous rappelons encore de vous abonner afin de ne pas manquer d'autres vidéos instructives. Pour s'abonner, il faut juste appuyer sur le bouton en dessous qui vous le demande. On continue. Section 5. Le vagin. Un lieu de passage et de plaisir. Le vagin est un conduit musculaire élastique qui relie l'utérus à l'extérieur du corps. Il joue un rôle essentiel dans la reproduction et la sexualité. Le vagin est le lieu de passage du flux menstruel lors des règles, mais aussi du bébé lors de l'accouchement. C'est également un organe érogène, source de plaisir lors des rapports sexuels. Le vagin abrite une flore vaginale, un écosystème complexe composé de milliards de bactéries qui contribuent à le maintenir en bonne santé et à le protéger des infections.
Section 6. Le cycle menstruel, un ballet hormonal bien orchestré. Le cycle menstruel est un processus naturel et régulier qui se produit chez les femmes en âge de procréer. Il est rythmé par des fluctuations hormonales qui préparent l'utérus à une éventuelle grossesse. Imaginez le cycle menstruel comme une danse complexe, chaque étape étant finement régulée par des hormones produites par le cerveau, les ovaires et l'utérus. Le cycle menstruel dure en moyenne 28 jours, mais il peut varier d'une femme à l'autre, et même d'un cycle à l'autre. Il se divise en plusieurs phases clés, la phase folliculaire, l'ovulation, la phase lutéale et les règles. Comprendre son cycle menstruel, c'est être à l'écoute de son corps et de ses signaux. C'est aussi un indicateur précieux de sa santé globale. Section 7. Prendre soin de son corps. L'importance de la santé gynécologique. La santé gynécologique est un aspect essentiel du bien-être général des femmes. Elle englobe la santé des organes reproducteurs, mais aussi la santé sexuelle et reproductive. Prendre soin de sa santé gynécologique, c'est s'accorder du temps et de l'attention. C'est écouter son corps, repérer les changements éventuels et consulter régulièrement un professionnel de santé. Il ne faut pas hésiter à aborder tous les sujets qui vous préoccupent, que ce soit en lien avec la contraception, les infections sexuellement transmissibles, les règles douloureuses, la ménopause ou tout autre problème gynécologique. Section 8. Des examens simples pour une vie sereine. Des examens gynécologiques réguliers sont essentiels pour prévenir et détecter d'éventuels problèmes de santé. Le frottis cervico-utérin, par exemple, permet de dépister précocement le cancer du col de l'utérus. L'autopalpation des seins est un geste simple à réaliser chaque mois pour détecter une éventuelle anomalie. N'oubliez pas que la prévention est la meilleure des armes pour rester en bonne santé. Section 9. En conclusion, à l'écoute de son corps. L'appareil reproducteur féminin est un système complexe et fascinant qui mérite toute notre attention. En comprenant son fonctionnement, en étant à l'écoute de ses messages et en consultant régulièrement un professionnel de santé, chaque femme peut vivre pleinement sa féminité et sa sexualité. N'oubliez jamais que votre corps est précieux. Prenez-en soin. Merci de vous abonner à la chaîne et de mettre un petit commentaire pour nous encourager ou nous corriger quelque part. À la prochaine pour une nouvelle vidéo encore plus passionnante.